C'est comme à l'époque, on avait l'un des frères qui avait vraiment souffert de longtemps avec l'esprit d'émancipation. Il était marié, vit avec une femme. Mais il se rend compte que ce n'est pas normal. Si c'était même un cas normal, peut-être qu'on va dire c'est parce que ceci, cela. Mais il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne devrait pas. Mais il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose au-delà de sa force. Il a forcé, il a essayé plusieurs fois. Même la femme témoin, plusieurs fois, même je serai là. Mais je me rends compte que donc le temps qu'il devait donner à la femme, la force qu'il devait livrer chez la femme, il finit tout ça là, seul. Et tout ça là, c'était la force. Mais quand il a compris que c'était un problème, alors qu'il a avoué ça, à partir de ce temps-là, on a prié dessus. Dieu l'a délivré de cela. C'est ça là. Mais s'il avait continué avant honte, qu'est-ce que l'Église va dire? Donc le problème, c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais ce n'est pas les gens qui souffrent avec toi. Ce n'est pas les gens qui vont périr avec toi. Ce n'est pas les gens qui vont entrer dans les problèmes avec toi. Il n'y a que toi-même qui es le seul. Qui sait que tu traverses. Mais tu sais bien que la maison de Dieu, voilà pourquoi il dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Ce n'est pas les maisons de bavard, ce n'est pas les maisons d'accusation, ce n'est pas la maison là où on va venir exposer les problèmes de chacun, mais plutôt tout ce que l'autre fait. Il dit quoi? Nos témoignages devaient servir pour la gloire de Dieu. La Bible dit avouez l'œuvre de Satan. Il dit quand tu avoues l'œuvre de Satan, alors vous devez être affranchis de ces jeux. Mais pendant que tu as encore honte de dire, j'ai fumé avant, j'ai vivais encore avant, je faisais ceci encore, et tu vois que souvent, ça devient toujours facile de retourner dans ça là, parce que tu n'as jamais dénoncé ça, tu n'as jamais ouvert ta bouche. On a souvent des frères et sœurs qui sont souvent, après les guérisons, les délivrances, beaucoup reconnaissent beaucoup de choses, à moins souvent qu'ils ne soient délivrés hors de leur conscience, ou les choses ne soient exposées, ou c'est par la prophétie. Mais tu vois toujours, après la guérison, délivrance, il y a la plupart de certains qui la devait être un témoignage pour les frères, pour les sœurs, pour encourager aussi pour révéler les gens les secrets de Satan, que beaucoup sont conscients de ce qu'ils faisaient, mais ils sont capables de parler et pour glorifier Dieu à travers de leurs témoignages. Et à la fin des jours, comme ils ont reçu ça en secret, ils ont gardé toujours les mêmes secrets. Demain, les mêmes secrets là bouillonnent encore dans le cœur, ça va encore à certains. Demain, ça va, ils retournent encore dans les mêmes. Alléluia. Donc il y a des choses que les chrétiens doivent apprendre. C'est être sincère dans la prière, ne pas être hypocrite, ne te cache pas. C'est ce que livre d'Ésaïe 58 dit quoi? Ne cache pas toi-même à ton frère. Alléluia. C'est que tu te caches même aux yeux du Seigneur. Tu viens prier, mais tu as du mal à dire Seigneur. Vous êtes solo à la maison, tu es solo dans le jardin, tu es solo à la montagne, mais là-bas, même jusqu'à là-bas, tu ne peux même pas dire Seigneur, je vois, oh Seigneur, délivre-moi de l'alcool là. Je sais que si je meurs dans ça, ce n'est pas ta volonté que je meure, alors aide-moi Seigneur. Tu ne peux pas, mais c'était donc. Tu seras, Dieu regarde qu'il n'est pas sincère, il sait que, parce que quelque chose, on ne dénonce pas quelque chose qu'on aime. On garde ce qu'on aime. Ce qu'on n'aime pas, c'est ce qu'on dénonce. Amen. Donc la vie là que tu as du mal à dénoncer, ça veut dire que tu l'aimes encore. Amen. Les caractères que tu as du mal à dénoncer, tu l'aimes encore. Les relations que tu as du mal à dénoncer, tu l'aimes encore. Amen. Je ne sais pas si vous retenez quelque chose. Amen. Les caractères que tu as du mal à renoncer, c'est que tu aimes encore la chose. Et que c'est ces choses-là aussi que Satan va utiliser pour te détruire, pour te retenir en captivité pour longtemps. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à avouer, exposer l'œuvre des ténèbres. Pour que non plus cela, il dit, c'est lui que le Fils affranchi sera réellement libre. Et tout ce qu'il fait, c'est dans la lumière. Voilà pourquoi tous les miracles, guérison, délivrance du Seigneur, 99% de tous ces miracles s'est fait ouvert devant les gens. Quel qu'en soit le cas, difficile ou quoi qu'on peut l'appeler, il n'avait pas fait ça en cachette. Alléluia. Amen. Mais il a fait ça devant les gens pour parce que le témoignage sert aussi pour l'édification de ces enfants de Dieu, pour encourager leur foi. Le témoignage amène ceux qui sont découragés à être encouragés, ceux qui sont désespérés à être espérés encore. Donc il sait, d'accord, et ça, tout ce qu'il faisait était ouvert et que ça amenait encore ceux qui sont désignés à sauver à travers de ça. Mais s'il faisait tout ça en cachette, oh je n'ai pas envie qu'on sache, je n'ai pas, la femme allait perdre du sang, personne, elle est venue lui toucher, il pouvait garder le secret que non, vous savez, alléluia, lui-même connaît déjà de quoi que cette femme était délivrée. Mais il n'a pas ouvert, il n'a pas fermé le secret de la maladie. La femme, tout était fait, personne ne sait qu'elle saignait. Alléluia. Mais il y a que le Seigneur Jésus qui l'a guéri, qui savait que la femme là saignait. Mais pour délivrer toute une génération. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des mêmes cas là, comme j'ai parlé en dernier, qu'on a des mêmes cas aujourd'hui que Dieu a délivré, guéri dans ses ministères. Moi aussi, cette fois-là m'était venu comment? C'est parce que lorsque j'ai médité ça là, j'ai vu déjà que dans l'écriture, si mon maître a fait
ça, qu'il y avait des femmes aussi qui avaient les mêmes pères du sang dans les jours passés et qui les a guéris. Il m'a dit, l'œuvre qui fait que je ferai plus grand. Maintenant, ça veut dire, je peux aussi m'utiliser à faire les mêmes, à reproduire même plus grand que ces choses-là dans la vie de ces filles encore qui sera appelée dans cette génération. C'est par là, ces mêmes témoignages m'ont amené, à croire à l'efficacité de Dieu, à la puissance. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant, ça encore crier encore des témoignages aussi qui peuvent encore encourager aussi certains qui vont subir ces témoignages. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés. On a même des femmes souvent qui se suicident, qui pensent que c'était fini pour eux. Pourquoi? Parce que pour eux, les docteurs, selon les hommes, il n'y a plus. Mais lorsque souvent ces gens de témoignages arrivent, qu'ils attendent ça, il y a encore la force, il y a encore l'espoir. Ils vont commencer à chercher, à prier plus, à chercher la solution. À la fin, Dieu va les guérir. Donc voilà pourquoi le Seigneur, lorsque cette femme était guérie, malgré que personne, ni les apôtres, n'a su ce qui s'est passé, mais c'est quel problème qu'il y a qu'elle et Dieu qui connaissait. Mais après la guérison, Jésus-Christ n'avait pas caché que, oh non, va, ta guérison, mais elle a exposé que cette femme était guérie. Elle a dit, femme, depuis combien d'années? Il dit, à la femme a dit, depuis 12 ans que je souffrais ces choses, ces paix de sang. Il n'a pas caché ça là. Mais à la fin des jours, ce témoignage-là, ça a guéri beaucoup. A sauvé, encouragé beaucoup. Alléluia. Il y avait des gens qui étaient aveugles, qui sont nés infimes. Ils ne s'étaient pas guéris en cachette pour dire que personne. Et on sait bien que c'est le cas que les gens connaissent. Il n'a pas caché, il a opéré, il les a touchés. Alléluia. Il les a guéris, les morts, toutes ces choses. Il n'avait pas fait ça en cachette. Il a fait ça à la fin, ça a servi pour la gloire de Dieu. Les fous des gars, il a délivré à la fin de Jésus. Il n'ira pas dans ta maison aller cacher comme un fou parce que les gens, il dit maintenant, avec ce que tu as reçu là, ça devient un témoignage, ça devient déjà un bon témoignage, ça devient une prédication à part. Va maintenant partout là, tu vas aller dire ce que Jésus a fait, que j'étais fou. Maintenant tu n'es plus fou. Mais n'est pas honte qui te dit que j'étais fou, j'étais fort, j'étais affligé. Maintenant que Jésus m'a guéri, va, c'est ce qui va te sauver. Il y a beaucoup aussi de fous qui seront sauvés, qui seront délivrés à travers de ta folie. Les gens, les parents sont désespérés, comme à ton degré, ils n'imaginent pas qu'ils pourraient être délivrés un jour. Maintenant, dès qu'ils attendent maintenant que, oh, il y avait un fou qui était délivré après tant d'années. Mais ce témoignage-là sert à quoi? Ça va sauver. Ça va amener, non pas seulement au fou, mais ses parents qui vont l'amener à la fin. Lorsqu'ils voient ça là, à travers ces témoignages, s'ils sont désignés à être sauvés, l'Esprit de Dieu va les rentrer, ils vont donner leur vie au Seigneur. Et ils vont reçu l'Esprit de Père. Donc voilà pourquoi tout ça là, la sincérité, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Il ne cache, il ne faisait rien en cachet, mais il faisait tout ça pour la gloire de Dieu. On pouvait faire, il y a quoi? Il y a des cas peut-être qui peuvent arriver. Si ça arrive maintenant que ça demande à 7 ans-là, qu'ici il n'y a pas quelqu'un, tu vas le faire. Mais la vérité, c'est que la plupart de ces gens de témoignages souvent n'édifient pas les gens. Parce que beaucoup, par majorité qui reçoivent ça, ne témoignent pas. Ils ont souvent des honte de venir dire au retour. Ils ont honte souvent de venir témoigner. Donc voilà pourquoi le Seigneur préfère toujours faire tout ce qu'il faisait ouverte en public pour que ça, même si la personne refuse aujourd'hui, non moins les autres qui ont vu ça là, ça va les amener. On a dit que la résurrection des Lazare a amené beaucoup de Juifs à croire. Alléluia. On sait qu'un homme qui était mort pourri déjà pendant 4 jours. Et pour cela, la Bible beaucoup, mais ça a amené beaucoup à écouter, à être sauvé, à donner la vie. Pour lui, pour avoir honte qu'il était déjà enterré, comme nos jours. Pour lui, il va avoir honte que, oh, j'étais déjà mort. Que beaucoup vont m'appeler mort. Mais ce n'est pas ça. Ce témoignage-là servi pour le salut de beaucoup des âmes. Voilà pourquoi dans nos jours, on a maintenant, à travers tous les hommes que le Seigneur Jésus a ressuscité, qu'on a vu aussi à travers la vie des apôtres et des prophètes. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, lorsque j'ai vu ça dans les Écritures, c'est l'une des choses qui m'a encouragé, que donc il n'y a pas une situation que je vais croiser pendant mes séjours sur cette terre-là qu'on ne pouvait pas reçu. Ça m'a encouragé à commencer à prier, à chercher, à croire, à faire confiance à la promesse et aux œuvres de Dieu accomplies déjà avant la fondation du monde, mais qui nous a dit qu'on pourrait encore faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'on pouvait voir maintenant ces gens de résultats encore, voir déjà quelqu'un qui est mort revenant à la vie. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que quelqu'un devait nous mettre. Si on n'a pas documenté, si on n'a pas dit, si on n'a pas exposé tout ça là, qu'on avait gardé tout ça en cachette, ou il faut garder c'est le secret de la vie de quelqu'un, même s'il est mort, on ne devait pas parler. Aujourd'hui, là, ça devait encourager qui?
Si la Bible nous parle de ceci, qui devait croire à celui-là? Surtout là où nous les hommes, inclus qu'on est, on ne croit plus que tout. On croit déjà qu'une fois qu'un homme meurt, c'est définitif, qu'un homme ne peut plus revenir. C'était l'une des choses que le Seigneur utilisait pour nous assurer encore de la vie éternelle, de la résurrection. C'était l'exemple de la vie de la résurrection qui nous a parlé, que même si nous meurons, que nous allons finir par revenir à la vie. Mais comme beaucoup ne croient pas, donc il faut aller qu'il passe à ce niveau-là pour nous montrer une démonstration de ce qui va, nous allons finir par vivre à la fin de nos vies sur cette terre, même si on finit de mourir. Pour ceux qui ont suivi le Seigneur, il nous a montré déjà que c'est possible que nous allons encore revenir à la vie. Parce qu'il a celui qui a les clés de la vie et la mort. Et à partir de là, ça nous a donné l'espoir. Ça m'a donné l'espoir aujourd'hui là de croire que s'il a fait plus qu'au niveau de l'existence de l'homme, une fois qu'un homme meurt pour lui, c'était déjà fini. Mais on a déjà vu plusieurs fois à travers de Jésus lui-même et des prophètes et des apôtres, plusieurs cas revenir dans la vie. Donc ça veut dire que Dieu ne ment pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça produit la foi. Ça augmente la foi, les capacités de croire en Christ sans être désespéré. Alléluia. Voilà pourquoi toutes ces choses servent. Mais si c'était fait en cachette, sans être documenté, sans être exposé, qui devrait être encouragé? Qui devrait encore l'espoir? Plus qu'on n'a jamais fait ça, on va dire depuis que le monde, on n'a jamais. C'est comme l'aveugle qui l'a guéri. Lorsque les pharisiens l'ont interrogé, il dit non, il a fait, il a fait ça. Il les a dit, oh, cet homme n'est pas de Dieu. Il dit, ah, mais il y a une chose, vous dites qu'il n'est pas de Dieu, je ne suis pas là pour discuter. Il dit, mais s'il n'est pas de Dieu, depuis que le monde a commencé à l'existence, montre-moi. Alléluia. Voilà là aussi les gagnés. Il dit, montre-moi. Où avez-vous déjà entendu ou voir ces gens de choses qu'un homme et une femme nés aveugle depuis la naissance de sa mère? Pour moi, je souviens, ce n'est pas que j'ai voyé depuis l'enfance où un problème m'a attaqué. Non. Il dit pour moi, dès où que vous avez déjà vu ça ou entendu parler de ça, qu'un homme né aveugle depuis l'enceinte de sa mère, alors jusqu'à l'âge plus que 40 ans que j'ai aujourd'hui là, que tout le monde, personne ne va nier qu'ils m'ont vu aveugle de longtemps. Alléluia. Et mais depuis que le monde a commencé, vous avez déjà écouté ou entendu parler de ça? Il dit alors si cet homme-là, que vous dites qu'il est de ceci, cela, il dit alors si cet homme-là n'est pas de Dieu, alléluia, je pense qu'il ne peut rien faire à ce niveau-là, parce que ce sont des choses qu'on n'a jamais, l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, ni ça n'est jamais tombé même dans le cœur de l'homme. Pendant tout ce qu'il voyait, personne n'a jamais imaginé un jour que cet homme-là pourrait, alléluia, pourrait retrouver encore la vie. Jésus les a dit que si cet homme-là n'est pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il dit, même si vous dites que vous ne connaissez pas là où il est, il dit une chose que j'ai connue, j'étais avec maintenant, je vois, s'il n'est pas de Dieu, il ne peut rien faire. Et il dit, nous savons aussi que l'Écriture a dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Alléluia. Que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il dit, mais que si un homme fait sa volonté, l'obéit, que Dieu l'exauce, que Dieu est avec lui. Maintenant, vous me dites qu'il n'est pas de Dieu. Maintenant, il a pu faire cela. Si Dieu n'est pas avec lui, c'est là où les problèmes. Ils ont dit, non, ils l'ont chassé. Il dit que tu es né complètement dans le péché. Tu nous enseigneras la parole. Voilà comment Dieu confond toujours à travers le témoignage. Amène aussi beaucoup à être conforme. Ça détruit l'incrédulité, ça détruit les doutes, les découragements. Lorsque le témoignage toujours est constamment dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas rejeter le côté du témoignage de Christ. Et chacun aussi devait désirer avoir toujours les témoignages sur lesquels il va toujours appuyer pour aller confondre et pour ramener les hommes au salut. Amen. Alléluia. Donc c'est ce que la prière fait. Donc la vraie prière, c'est la sincérité de ton cœur. C'est de prier avec la sincérité de ton cœur. Dis au Seigneur ce que tu ressens. Ne cache rien. Alléluia. Ne cache rien. Dis-le comme ça se passe. Et expose-le. Tu as peur. Dis-lui que j'ai peur. Ce n'est pas toi la peur, mais tu as déjà, c'est-à-dire, je sens déjà la peur en moi. Et la peur, il sait qu'il n'est pas de lui. Il n'y a que lui qui peut détruire la peur. Jésus-Christ aussi avait, il prophétisait tout d'un coup. Il prophétisait avec les apôtres facilement. Hein. Il dit, d'ici là, je serai à Jérusalem. Les Juifs vont m'attraper. Ils vont m'intabider. Ils vont m'expulser. Ils vont me cracher dessus. Après, ils vont me tuer. Et il parlait là pendant la